Je porte un regard très positif sur les femmes qui vont de l'avant et je pense qu'elles doivent beaucoup plus qu'avant ne s'assigner aucune limite. Prendre les choses, prendre la décision d'y aller, si on sent qu'on a une appétence, une vocation et qu'on est en harmonie en allant vers ces filières, même si c'est beaucoup plus difficile, même s'il y a peu de femmes, alors c'est bien d'y aller. Ce sont des choix très assumés que j'ai faits et le fait qu'il y ait peu de femmes, ça a été plutôt une incitation à y aller qu'une limite. Parce que je me suis dit qu'on pouvait définir son propre destin, qu'on pouvait construire son propre parcours dans des filières où il y avait assez peu de femmes. C'est bien d'être une pionnière, c'est bien d'être un précurseur dans un endroit. Et je trouve que les femmes qui engagent des voies, qui ouvrent des voies pour les autres, sont dans la transmission et c'est très positif pour moi. J'ai deux filles qui ont 17 et 19 ans. Elles ne sont pas encore tout à fait des adultes, ce sont des jeunes adultes. Et je pense que comme elles sont dans un horizon proche où elles vont démarrer leur vie professionnelle, tout ne changera pas tout de suite. Je pense qu'on est dans un univers de temps très long pour faire changer les dynamiques, pour changer les cultures managériales, pour changer les états d'esprit. N'oublions pas que l'arrivée des femmes dans le monde du travail est très récent. Je pense qu'il faut se positionner dans une évolution, très certainement, avec en même temps une matrice qui reste la même. Les femmes s'occuperont toujours de leurs enfants, même si, on est toutes d'accord là-dessus, l'ambition n'est pas un mauvais mot, n'est pas un gros mot. C'est important pour les femmes d'avoir de l'ambition également, puisque c'est assez porteur. Donc, je suis partagée sur la réponse de dire leur avenir professionnel ou leur vie, tout simplement, sera très différente. Elle sera différente, ça va dépendre aussi de ce qu'elles ont envie d'en faire. C'est un engagement progressif, c'est un engagement qui n'est pas venu tout de suite quand j'ai commencé à travailler. J'étais plutôt, comme beaucoup d'autres femmes, en construction de mon propre parcours, de ma vie personnelle. J'avais très envie d'avoir des enfants et donc, je vais dire, jusqu'à 45 ans, je ne me suis pas vraiment occupée des femmes autour de moi. Il y a eu plusieurs déclics dans ma vie autour de cette prise de conscience de s'ouvrir aux femmes, le Forum des femmes, auquel j'ai participé dès sa création, auprès de Aude de Thuin et de toutes les autres femmes qui ont participé, puis Force Femmes qui a été vraiment pour moi une logique d'engagement personnel, d'utilité, de rendre à la société, parce que plus on travaille aux côtés et pour les femmes et plus on s'aperçoit de l'immensité des tâches à accomplir. Et encore, je suis concentrée sur un type d'action auprès des femmes et notamment dans les entreprises, mais il y a des milliers d'autres aspects pour aider les femmes que je ne peux pas appréhender seule et que je trouve qu'il est bien que d'autres femmes appréhendent. C'est une dynamique qui est en évolution lente, je dirais. On ne trouve pas autant de femmes que ça, ou disons de plus en plus qui créent leur entreprise. Il y en a, mais ça n'est pas une croissance fulgurante, parce que c'est quand même difficile de créer son entreprise. Les femmes ne sont pas toujours les mieux armées pour aller discuter avec des banques, elles n'ont pas forcément accès à tous les savoirs, même si, disons-le aussi, et c'est une vraie valeur ajoutée, de plus en plus d'incubateurs aident des femmes à créer leur entreprise, de plus en plus de réseaux de femmes entrepreneurs s'entraident pour ce qui est des clés de business. Et ça, je pense que ça a une utilité dans le temps. Maintenant, il reste que, voilà, c'est pas encore une des dimensions les plus actées qui soit. Au contraire encore une fois, de pays plus jeunes où les femmes s'auto-limitent moins dans la dimension de l'entreprise, de création d'entreprise. Et je crois qu'il faut s'inspirer un petit peu de ces pays, notamment les pays asiatiques, les États-Unis. En Europe, c'est plus partagé. On a des pays, des dimensions qui sont assez différentes, qui sont assez représentatives de la place des femmes dans la société, la communauté active au travail. Alors moi je suis une vieille créatrice d'entreprise puisque j'ai décidé de créer ma boîte à 50 ans, qui est un âge qui permet du recul et de l'expérience et cette expérience m'a apporté, m'apporte toujours énormément puisque Terra Femina, puisque c'est elle mon entreprise, et que c'était une dimension dont je sentais qu'elle me manquait.
Clairement, moi j'ai été directeur général, exécutif de groupe, j'ai connu des dimensions très internationales puisque le groupe Fimalac est un groupe très international et j'ai souhaité garder toutes ces dimensions. Mais c'est vrai que se jeter à l'eau, voir si on est capable de créer une équipe, de la fédérer autour d'une vision et puis d'avoir une entreprise qui marche. Alors ça, c'est un challenge personnel et je ne regrette pas de l'avoir relancé. Ça me donne beaucoup d'angoisse supplémentaire parce que tous les matins, on se réveille et on sent qu'on est responsable comme une seconde peau à la fois de l'équipe, mais de toute cette dynamique et ça ne s'arrête jamais. Je le vis en permanence, c'est dans ma tête, dans mon cœur, dans mes tripes. C'est ça ce que ça apporte.